Ratatouille. Au beau milieu de la campagne vit une grande colonie de rats. Rémi a pour travail d'inspecter toute la nourriture que trouve la colonie. Le petit rat a un odorat très développé, et il s'assure qu'il n'y a pas de mort aux rats dans la nourriture. Mais Rémi a un rêve, devenir un grand chef de la cuisine française. Mais ce rêve, Rémi ne peut pas en parler à Django, son père, qui est le chef de la colonie. « Tu te consacres à une noble cause, fiston, » lui répète-t-il à longueur de journée. « Voler dans les poubelles, tu trouves ça noble ?» proteste Rémi. « Ce n'est pas du vol, puisque personne n'en veut, » rétorque alors son père. Ce jour-là, dans la forêt, Rémi se balade avec Émile, son frère. « Émile, j'ai récolté un champignon, » dit Rémi. « Tiens, toi tu as trouvé de la tome de chèvre. »« Du champignon au fromage. Ça doit être délicieux. Le problème, c'est comment le faire cuire. »« J'ai une idée, la cheminée !» crie Rémi en détalant vers la ferme. Quelques instants plus tard, une bonne odeur de champignons au fromage flotte dans l'air. Mais Émile est préoccupé. Crac, boum, boum. L'orage approche. Nous devrions nous mettre à l'abri, prévient-il, terrifié par les éclairs et le vacarme des coups de tonnerre. Cachons-nous dans la maison. C'est délicieux, mais il manque quelque chose, s'exclame Rémi dans la cuisine. Voyons ce que conseille le chef Auguste Gusteau dans son livre. Chut, ne réveillons pas la vieille dame. Ah, du safran. Mais tu sais lire ? Chuchote Émile stupéfait. Est-ce que papa est au courant ? Nous sommes au regret de vous faire part d'une terrible nouvelle, annonce soudain un présentateur à la télévision. Suite à l'article défavorable du critique gastronomique Anton Ego, le restaurant Gusteau a perdu une étoile. Son chef n'a pu le supporter. Il en est mort de chagrin. Rémi est sous le choc. Mais, oh, pourquoi la télévision s'est-elle brusquement éteinte ? La propriétaire des lieux se tient devant eux. Elle vient de se réveiller. Une folle course-poursuite s'ensuit et se termine par un terrible crac. Des fissures apparaissent alors au plafond qui finit par s'écrouler sous le poids de la horde de rats installés dans le grenier. « Sauve qui peut, tous au canot !» hurle Django à ses compères. Mais hors de question pour Rémi de partir sans le livre du chef Gusteau. « Où est Rémi ?» s'inquiète Django, tandis que les rats sautent dans leur canot de sauvetage. « Je suis là, papa, aide-moi !» répond-il en se débattant avec son livre de cuisine fétiche. « Agrippe-toi à cette spatule !» Hélas, Rémi se met à dériver sur les eaux tumultueuses de la Seine. Épuisé, trempé, Rémi parvient finalement à se hisser sur le bord d'un égout. Tout ce qu'il possède maintenant, c'est le livre de cuisine Gusteau. Rémi feuillette l'ouvrage, quand le portrait de Gusteau semble prendre vie. « J'ai perdu ma famille et mes amis, » se plaint Rémi. « Si tu ne songes qu'à ce que tu as perdu, tu n'avanceras pas dans la vie, » le sermonne Gusteau. « Allons, ressaisis-toi. » L'instant d'après, le cuisinier redevient une simple image. Rémi quitte alors les égouts pour errer dans Paris. Quand soudain, il aperçoit le restaurant de Gusteau. « Vous m'avez conduit jusqu'ici » souffle Rémi à l'esprit de son idole. Rémi se fraye un chemin sur les toits, jusqu'à la lucarne de la cuisine du restaurant. Un jeune homme prénommé Linguini se présente alors, tenant à la main une lettre de recommandation. Il l'attend à Skinner, le nouveau responsable du restaurant. « Nous l'avons engagé pour s'occuper des poubelles », explique l'un des cuisiniers. Patatras, Linguini heurte une marmite et la soupe déborde. Pour réparer sa maladresse, il ajoute de l'eau et des épices au hasard dans le récipient, pourvu que Skinner ne se rende compte de rien. « Un vrai désastre !» gémit Rémi depuis la fenêtre, horrifié. « Le plat va être complètement raté.
Il faut... Rémi ne termine pas sa phrase. La lucarne s'ouvre et il tombe au beau milieu de la cuisine. Alors, prenant son courage à deux mains, Rémi grimpe sur la marmite pour y ajouter quelques épices. Un brin de basilic, un peu de ciboulette, et voilà ce qui s'appelle une bonne soupe. Surpris, Linguini se demande s'il ne rêve pas. Slam! Voyant Skinner approcher, Linguini enferme Rémi sous une passoire. Linguini, comment oses-tu t'approcher des plats? Hurle le chef. Mais déjà, un serveur emporte la soupe dans la salle à manger où dîne une critique culinaire. Elle goûte une cuillerée et trouve la soupe délicieuse. Au même moment, Skinner aperçoit Rémi dans la cuisine. Va jeter ce maudit rat dans la Seine, ordonne-t-il à Linguini. Si on découvre un rat dans notre cuisine, nous risquons la fermeture du restaurant. À ton retour, tu prépareras de nouveau ta fameuse soupe. Je veux voir comment tu t'y prends. Et c'est ainsi que Rémi se retrouve prisonnier d'un bocal. Dis-moi, quelles épices as-tu utilisées dans ta soupe? Demande Linguini à son prisonnier. Tu as mis de l'origan? Du romarin? Rémi secoue la tête, terrorisé en voyant s'approcher dangereusement la scène. Pourrais-tu recommencer? J'ai tellement besoin de décrocher cet emploi. Rémi acquiesce. Pour sceller leur accord, Linguini invite Rémi à passer la nuit chez lui. Ton omelette est savoureuse, s'exclame le garçon au petit déjeuner. Mais où as-tu pris cette feuille de basilic? S'étonne-t-il. Ah, je vois, sur le balcon du voisin. Rémi, ne vole plus jamais. Je t'achèterai tous les ingrédients nécessaires. Un petit coup de dent par-ci, un petit coup de dent par-là. Caché dans une manche de la veste de Linguini, Rémi n'a trouvé que cet étrange moyen pour lui indiquer ce qu'il doit faire. Ouille, ces petites dents aiguisées font très mal. Les collègues de Linguini commencent à le prendre pour un fou, si bien que le malheureux court dans la réserve pour reprendre ses esprits. Mais c'est alors que Skinner débarque et le surprend avec Rémi. À la vitesse de l'éclair, le rat se cache sous la toque de Linguini. Skinner a beau le chercher, Rémi reste introuvable. Une idée vient alors aux deux amis. Plus tard, dans l'appartement de Linguini, c'est la répétition générale. Pour lui indiquer ce qu'il doit faire, Rémi met au point une technique infaillible. Tirer les cheveux de Linguini dans la direction de l'ingrédient à attraper. Et ça marche, même les yeux bandés. Félicitations, dit Skinner à contre-cœur, après avoir goûté la soupe de Linguini. Mais si tu veux travailler ici, tu dois savoir faire autre chose. Colette se chargera de ton apprentissage. Merci, je suis honorée de... Suffit! Ici, c'est moi qui parle et qui commande, le coupe Colette. Dans son bureau, Skinner fait les 100 pas. Lisez, maître, dit-il en tendant à son avocat la lettre que lui a donnée Linguini. C'est signé de sa mère. Elle dit que Linguini est le fils caché de Gusto, lit l'avocat. Mais alors, le restaurant lui appartient? Ce restaurant, je le veux, trépigne Skinner, furieux. En cuisine, Colette prend l'apprentissage de son élève très au sérieux. Elle lui enseigne les bases, une vaisselle étincelante, des ustensiles appropriés, du pain bien croustillant. Et quelques jours plus tard, « Nous, les cuisiniers, sommes de véritables artistes !» lui dit-elle, l'air ravi. « Nous ?» s'étonne Linguini. « Oui, tu fais partie des nôtres désormais. » La soupe de Linguini devient bientôt célèbre dans tout Paris. « Et si tu préparais le riz de veau à la Gusto ?» propose perfidement Skinner à son apprenti, persuadé de son échec. « Il faut suivre la recette !» s'insurge Colette en découvrant les modifications soufflées par Rémi. Mais une fois encore, le plat est un succès complet. « À ton succès, Linguini !» dit Skinner en invitant le garçon à fêter ça dans son bureau. « Au fait, as-tu déjà eu un rat comme animal de compagnie ?»« Non, jamais, » répond le garçon. Bouillant de rage, Skinner doit se résoudre à ne rien apprendre de plus sur lui. Un curieux bruit attire l'attention de Rémi. Dehors, on fouille dans les poubelles. « Émile! Je croyais que nous ne nous reverrions jamais !» se réjouit-il. « Tu es vivant !» exulte Émile, fou de joie. Rémi va chercher dans la réserve de quoi fêter leur retrouvaille. Il le raccompagne jusqu'à la colonie.
Mais en échange, il fait promettre à son frère de ne pas conduire la colonie aux abords du restaurant. Notre dépisteur de poison est de retour, s'écrie Django en voyant arriver ses fils dans son repère. Je ne reste pas. Les oiseaux quittent le nid quand ils sont grands. Nous sommes des rats, pas des oiseaux. Je ne suis pas un rat comme les autres. J'ai un travail, avec les humains. Quoi? Ne leur fais pas confiance, l'avertit son père. Un nouveau jour commence. Derrière les cuisines, Colette et Linguini se disputent. Pourquoi es-tu si mystérieux? Lui reproche-t-elle. Linguini s'apprête à lui révéler la présence de Rémi, quand celui-ci lui tire les cheveux, l'obligeant à poser un baiser sur les lèvres de Colette. Pendant ce temps, Anton Ego, le plus grand critique gastronomique de Paris, est dans tous ses états. Alors qu'il s'était acharné à dénigrer le restaurant Gusto, à dire qu'il était bel et bien fini, voilà qu'il effectue un retour fracassant. C'est à n'y rien comprendre. Quant à Skinner, il enrage lui aussi. Son avocat vient de lui confirmer que Linguini est bel et bien le fils de Gusto, et donc le propriétaire du restaurant. C'est impossible, vocifère le chef, c'est une machination. Ne vous énervez pas, Linguini ne le sait pas, alors il suffit de faire en sorte que cela continue. Pendant ce temps, Colette et Linguini savourent le bonheur de sillonner les rues de Paris. Mais une toque de cuisinier, ce n'est pas le casque idéal pour faire de la moto, et Rémi ne partage pas leur joie. Ah, au secours, crie-t-il. Et projeté dans les airs, Rémi se retrouve tout seul au bord de la route. Lorsque Rémi est enfin de retour au restaurant, il tombe sur son frère, et toute la colonie. Émile, je t'avais demandé de ne rien dire aux autres, souffle-t-il. Enfin, tant pis. Attendez-moi ici, je vais chercher la clé pour ouvrir la réserve. Dans le bureau de Skinner, Rémi trouve bien plus que la clé. Il découvre dans le testament de Gusto que Linguini n'est autre que son fils. Donne-moi ça, lui ordonne Skinner, hors de lui en entrant dans le bureau. Hop, hop, agile et rapide comme l'éclair, Rémi gagne la scène, le précieux document entre les dents. Pour semer son poursuivant, il saute de péniche en péniche, et plouf! Fou de rage, Skinner tombe dans le fleuve. Rémi s'empresse d'avertir son ami Linguini, qui, aidé de Colette, renvoie son ancien chef. Une nouvelle vie commence alors pour le jeune propriétaire. Mais Skinner n'a pas dit son dernier mot. Il jure qu'il finira par trouver le moyen de nuire au restaurant. Et pour cela, il lui faut percer le secret de Linguini. Une photo, s'il vous plaît. Parlez-nous de votre incroyable succès. Les questions des journalistes fusent de tous côtés, tandis que le nouveau propriétaire du restaurant Gusto parade avec Colette devant la caméra. Linguini aurait-il oublié qu'il doit cette ascension fulgurante à Rémi? Caché sous la toque, le rat écume de rage. Une fois seuls, les deux amis se disputent. Maintenant ça suffit, Rémi. Tu vas me laisser tranquille, se fâche Linguini. Je suis assez grand pour me débrouiller tout seul. Cesse de me surveiller et de me donner des ordres. Caché derrière un mur, Skinner a tout vu et tout entendu. À l'évidence, le rat est donc le cuisinier. Déçu par tant d'ingratitude, Rémi se venge en invitant la colonie de rats dans la réserve du restaurant. Ce soir, c'est buffet à volonté. Que se passe-t-il? S'écrie Linguini, horrifié en entrant. Mais, Rémi, tu me voles maintenant? J'avais confiance en toi. Partez, toi et ta famille, et ne revenez pas, sinon vous le regretterez. Mais en sortant du restaurant, Rémi est capturé par Skinner. Te voilà prise au piège, ricane-t-il. Pris de remords, Rémi aimerait tant aider Linguini à cuisiner pour Antonego, qui est attendu au restaurant. Heureusement, Émile veille. Grâce à sa famille, Rémi est bientôt libre. Il n'a plus qu'une seule idée en tête, regagner le restaurant au plus vite. Monsieur Ego, pour vous ce sera? Demande le maître d'hôtel. Eh bien, dites à votre si talentueux chef de me préparer un plat qu'il juge digne de moi. Qui est cet étrange client aux grosses lunettes noires, coiffé d'une casquette qui se cache derrière son menu? Quelqu'un qui ne veut pas être reconnu, sans doute.
Rémi réussit enfin à regagner le restaurant. « Que personne n'y touche !» ordonne Linguini à ses employés, effaré de trouver un rat dans la cuisine. « Je dois vous l'avouer, mes amis, c'est lui qui a le secret de toutes mes recettes. C'est lui le véritable cuisinier ici. » Indignés, les cuisiniers abandonnent leur travail. Qui pourra les remplacer? Heureusement, la colonie de rats prête main forte à Rémi. De tous côtés, on lave, on tranche, on fait rissoler. Mettez des tomates, des poivrons et des oignons frits, des courgettes et des aubergines, avec une pointe de basilic et un peu d'ail, ordonne Rémi. Mais il nous faut un serveur, s'aperçoit Linguini. Aussitôt dit, aussitôt fait. Il endosse un gilet de serveur, chausse une paire de rollers et file en salle. Lorsque Colette, qui a changé d'avis, revient, quelle n'est pas sa surprise, elle se remet aussitôt au fourneau, sous les ordres de Rémi. De la ratatouille! C'est une plaisanterie, grommelle Skinner derrière ses lunettes noires, lorsque Linguini apporte son assiette à Ego. De la ratatouille, murmure Ego ému. Exactement comme ma maman la préparait lorsque j'étais enfant. Bravo, Linguini. Pour tout vous dire, je ne suis que le serveur ce soir, commence-t-il. Et il lui avoue alors toute la vérité. Tu crois que ça lui a plu malgré notre secret? Demande Linguini à Colette. Le lendemain, Ego attribue 3 étoiles au restaurant. Il est difficile d'imaginer origine plus modeste que celle du nouveau chef du restaurant Gusto, écrit-il dans sa chronique. Il mérite le titre de meilleur cuisinier de France. C'est le plus beau jour de ma vie, murmure Rémi. Hélas, le lendemain, l'inspection sanitaire fait fermer le restaurant. Et oui, un restaurant infesté de rats, cela pose quelques problèmes d'hygiène. Qu'à cela ne tienne, Rémi, Colette et Linguini n'ont pas dit leur dernier mot. Ils ouvrent un nouveau restaurant à Paris. Sa cuisine savoureuse et simple fait rapidement des adeptes, parmi lesquels Anton Ego. L'enseigne de ce restaurant? La ratatouille.